Bienvenue chers élèves dans votre chaîne de physique-chimie, Physia-Chimia. Ces cours sont destinés aux élèves du deuxième baccalauréat, discipline scientifique. La lumière blanche est polychromatique, elle est composée de toutes les longueurs d'onde du spectre visible, du violet jusqu'au rouge. La lumière est une onde électromagnétique qui peut se propager dans le vide ou dans un milieu transparent. Pour mettre en évidence le phénomène de diffraction, on réalise l'expérience suivante. On envoie une lumière laser monochromatique, rouge par exemple, sur une fente très fine, de quelques micromètres de diamètre à peu près. Sur un écran parallèle à la fente, situé à une distance de 1 mètre par exemple, on observe des taches lumineuses intercalées par des extinctions de lumière. La tache centrale est la plus large et la plus lumineuse. Ce phénomène s'appelle la diffraction de la lumière. On réalise la même expérience mais en remplaçant la fente par un fil très fin en position verticale. On observe aussi sur le même écran la même figure de diffraction horizontale comme pour le cas de la fente. On fait une rotation de la plaque opaque portant la fente en la mettant en position horizontale. On observe cette fois que la figure de diffraction devient verticale sur l'écran. On schématise l'expérience de la diffraction de la lumière monochromatique. On représente l'écart angulaire θ des rayons lumineux par rapport à leur direction d'incidence horizontale. On note le diamètre de la fente petit a et la largeur de la tache centrale grand L. On note aussi la distance entre la fente et l'écran par la lettre grand D. On a alors tangente θ égale L sur 2 sur grand D, c'est-à-dire L sur 2D. Et comme l'angle θ est très petit, on a tangente θ est à peu près égal à θ. Donc on obtient la relation 1, θ égale L sur 2D. Pour une lumière laser incidente de longueur d'onde lambda égale à 600 nanomètres, et pour une distance entre l'écran et la fente d égale à 1 mètre, on fait varier le diamètre A de la fente en utilisant différentes fentes de diamètres différents. On mesure à chaque fois la largeur L de la tache centrale et aussi l'écart angulaire θ. Les résultats de l'expérience sont présentés ci-contre. On peut observer que lorsqu'on choisit des fentes de diamètre de plus en plus grand, on remarque que la largeur de la tache centrale devient de plus en plus petite, ainsi que l'écart angulaire devient plus petit. On peut dire aussi que plus le diamètre A de la fente est petit, plus la largeur L de la tache centrale est grande, ainsi que l'écart angulaire θ. On exploite les résultats de l'expérience précédente. On peut tracer des graphes. Un premier graphe, θ en fonction de 1 sur A. En ordonnée, on place les valeurs de θ et en abscisse, on place les valeurs de 1 sur A inverse du diamètre de la fente. On obtient une droite linéaire d'équation θ égale à k fois 1 sur A. Si on calcule la valeur de k et on le compare à la valeur de lambda de la lumière utilisée dans cette expérience, on constate que k est égal à lambda.
Donc cette expérience nous montre que θ est proportionnel à 1 sur A. On peut écrire θ est égal à lambda sur A, relation très importante dans la diffraction. On a déjà établi la relation 1 θ égale à L sur 2D et on vient d'établir cette deuxième relation θ est égal à lambda sur A. En combinant ces deux relations, on trouve L sur 2D est égal à lambda sur A. On rappelle que L est la largeur de la tâche centrale, grande D est la distance entre l'écran et la fente qui sont parallèles, lambda est la longueur d'onde de la lumière monochromatique utilisée dans cette expérience, et A représente le diamètre de la fente ou de l'obstacle utilisé dans l'expérience. On peut aussi exploiter les résultats de l'expérience précédente dans laquelle on a fait varier le diamètre de la fente pour tracer un deuxième graphe, L en fonction de 1 sur A. On place les valeurs de L en ordonnée et celles de 1 sur A en abscisse. On obtient alors une droite linéaire d'équation L est égale à K' fois 1 sur A. On a déjà établi la relation L sur 2D est égale à lambda sur A, à partir de laquelle on peut obtenir L est égal à 2 lambda D fois 1 sur A. En comparant L est égal à 2 lambda D fois 1 sur A avec L est égal à K' fois 1 sur A, on constate que le coefficient de proportionnalité K' est égal à 2 lambda D. On peut exploiter les graphiques qu'on a déjà tracés, L est égal à F de 1 sur A ou θ est égal à F de 1 sur A, pour déterminer par exemple la valeur de la longueur d'onde lambda. À partir de L égale à F de 1 sur A, on a lambda est égal à K' sur 2D. Et à partir du graphique θ égale à F de 1 sur A, on a directement lambda est égal à K. Un autre paramètre qui peut influer sur le phénomène de diffraction est la longueur d'onde de la lumière utilisée. Comme vous pouvez le constater, plus la valeur de la longueur d'onde est grande, plus la largeur de la tâche centrale est grande. La condition de diffraction de la lumière réside dans la finesse du diamètre de la fente ou de l'obstacle. L'expérience montre qu'on obtient la diffraction pour un diamètre A, petit a, allant jusqu'à 100 fois lambda. Bien sûr, si A est inférieur à lambda, la diffraction sera meilleure. Mais en pratique, cela est difficilement réalisable. Un autre phénomène peut avoir lieu si une lumière polychromatique traverse une fente fine ou rencontre un obstacle fin. C'est le phénomène d'irisation, par exemple de la lumière blanche. Tout se passe comme si chaque lumière monochromatique a subi la diffraction. Au milieu, les différentes taches lumineuses se superposent et donnent une tache centrale blanche. Je vous propose la situation suivante pour vous exercer. On cherche à déterminer le diamètre A de la fente et la largeur L de la tache centrale. Dans cette situation, on a un laser de longueur d'onde, monochromatique de longueur d'onde 600 nanomètres qui traverse une fente. L'écart angulaire obtenu est de 0,04 radians. L'écran se trouve à une distance D égale à 1 mètre de la fente. Donc la première question, calculer la largeur ou le diamètre de la fente. Deuxième question, calculer la largeur de la tache centrale. Donc nous avons les données lambda est égal à 600 nanomètres, bêta est égal à 0,04 radians, D est égal à 1 mètre. Les inconnus sont A, petit a et L. Donc, on répond à la première question.
On a, comme vous pouvez le voir, bêta sur 2 est égal à l'angle θ, et l'angle θ est égal à lambda sur A, d'où A est égal à lambda sur 2 bêta. Il suffit de faire les conversions. 600 fois 10 moins 9 pour convertir en mètres sur 2 fois 0,04. On obtient 7,5 fois 10 moins 6 mètres, soit 7,5 micromètres. Le diamètre de la fente est donc de 7,5 micromètres. On répond à la deuxième question. On a L sur 2D est égal à lambda sur A, d'où L est égal à 2 lambda D sur A. On a déjà calculé petit a, donc il suffit de faire l'application numérique. L est égal à 2 fois 600 fois 10 moins 9 fois 1 sur 7,5 fois 10 moins 6. Ça nous fait 0,16 mètres, soit 16 cm. Donc la largeur de la tâche centrale est de 16 cm. C'est une grande tâche car le diamètre de la fente est très étroit. À la fin de cette leçon, on met le point sur l'essentiel à retenir. L'onde lumineuse est une onde électromagnétique qui peut se propager dans le vide ou dans un milieu transparent. La diffraction de la lumière met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière, c'est-à-dire que la lumière se comporte comme une onde. La lumière se diffracte quand elle rencontre une fente ou un obstacle très fin de diamètre tel que A peut aller jusqu'à 100 fois lambda ou moins que ça. Théoriquement, pour A inférieur à lambda, la diffraction est bien visible. Les relations de la diffraction sont θ est égal à lambda sur A est égal à L sur 2D. Merci de votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.